Shalom Aleichem, veuillez commenter, aimer mon direct. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Pasteur Patrick Anani avec vous dans cette vidéo importante. Fake news, intox ou infox. Normalement, vous vous rappelez que depuis quelque temps, depuis 2018, les fake news commencent depuis l'émergence de certains phénomènes comme les gilets jaunes, donner lieu à une prolifération de fausses informations sur les réseaux sociaux. Et ce phénomène devient préoccupant. À un point où les fake news, fausses nouvelles ou infox, appelez-les comme vous voulez, sont devenus sur les réseaux sociaux qui en sont envahis jusqu'à devenir une menace réelle, non seulement pour la démocratie, mais pour la vérité. En fait, il n'y a plus de vérité. Les fake news nous polluent. Depuis 2018, c'est marqué par un incroyable nombre de fake news, notamment depuis l'émergence de beaucoup de phénomènes en France, comme les gilets jaunes, l'explication d'un phénomène qui ne cesse de gagner du terrain. Alors dans cette vidéo, je voudrais déjà essayer de vouloir expliquer ce phénomène. Mais déjà, le terme fake news ou infox, lorsque vous voyez des images qui apparaissent dans la plupart des réseaux sociaux. En France, par exemple, en octobre 2018, la commission d'enregistrement de la langue française a tranché, après plusieurs mois de réflexion, pour traduire cet anglicisme hésitant entre information fallacieuse ou le néologisme infox forgé à partir des mots information et intoxication. C'est le second qui a été choisi. Chargé de franciser certains termes avec des experts et des représentants de l'Académie française, la commission a donc créé ce nouveau mot qui va désormais s'imposer à toute autorité administrative et à nous dans notre langage. Infox est le nouveau mot de fake news. Alors, vous vous rappelez également que les fake news empruntent à la rhétorique de la croyance religieuse. Elles ont beau être démenties, mais on continue d'y croire. Rappelez-vous, sincèrement, n'est-ce pas, il y a quelque temps, à un moment donné, il y a eu, vous vous rappelez des images d'un prétendu manuel porno qui a fait le tour du web. Il s'agissait en réalité d'un livre québécois de 1987 et en aucun cas d'un ouvrage scolaire. Mais combien de fois, des milliers de fois, je dirais pas des millions de fois, dans les 2 milliards 500 millions d'internautes qu'il y a dans Facebook, ont été partagés. Tout le monde a crié au scandale, mais c'était faux. Et notamment également, vous vous rappelez ceci, urgent, l'ONU veut imposer son pacte mondial pour les migrations. Cette infox montait sur le contenu d'un accord très général qui n'entraîne pas de recul de pouvoir de la France ce domaine. C'était des gilets jaunes, Macron destitution, Macron démission, urgent à diffuser massivement. L'ONU veut imposer son pacte mondial pour les migrations. L'adoption le 10 décembre 2018 peut être tenue pour acquise. Non, ceci également est une fake news. Mais combien de personnes ont su la différence? Alors dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous le phénomène de fake news et analyser simplement. L'esprit de l'homme est ainsi fait que le mensonge a 100 fois plus de prix sur lui que la vérité. Ça, c'est la phrase du philosophe Erasme datant du 15e siècle et qui fait étrangement écho à la situation que nous rencontrons actuellement en l'année 2018. Et cela est très important parce que vous vous rappelez que l'année 2018 a été une année remarquée par une influence croissante des infox, terme validé, comme je l'expliquais, par l'Académie française, ou fake news, selon l'expression popularisée par le président des États-Unis, Donald Trump. C'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Ce qu'il a en revanche, c'est l'audience des réseaux sociaux
apportant à l'infox, cousine de la rumeur du Congossa et sœur du complot, une popularité inédite sans que les gens soient préparés à cela. D'ailleurs, la prochaine vidéo que nous ferons, ce sera sur, n'est-ce pas, la théorie du complot. Plus de 4 milliards de contenus sont partagés chaque jour sur les réseaux sociaux, mêlant sans distinction info et intox. Les fake news, en fait, sont donc plus nombreux, soit pourquoi tant de personnes sont-elles si promptes à les prendre pour argent comptant? Pourquoi sont-elles si séduisantes? C'est quelque chose qui nous attire, qui emprunte la rhétorique de la croyance religieuse. C'en est une variante contemporaine. Les attentats, l'homme ne peut pas avoir fait ça. C'est forcément une puissance supérieure qui est à l'origine. Il y a quelqu'un en derrière. L'illustre Christian Berg et beaucoup d'autres psychologues. Cette dimension mystérieuse fascine l'internaute. Elles ont beau être démenties, mais nous tous, nous continuons d'y croire. Des fausses infos plus séduisantes que les vraies. C'est la fameuse phrase de Bertrand Russell de 1872. Il est mort en 1970. C'est un mathématicien philosophe qui disait: l'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sûrs d'eux, les gens censés pleins de doutes. Il ne faudrait pas tout balayer, pourtant il y a des vrais complots qui existent. Mais il faut éduquer les gens à l'esprit critique dans cet environnement numérique. D'autant que les fausses nouvelles tendent à se propager beaucoup plus rapidement que les vraies sur Twitter, Facebook, Instagram, et ainsi de suite. Et ça, c'est très intéressant et très important. Alors, que faire pour éradiquer les fake news? On identifie facilement, difficilement ou facilement les fake news? Non. Il est très difficile de dire avec précision leur provenance. Ce qui est sûr, c'est qu'une fake news est rarement posée par hasard. Il est toujours fait dans un but pour attirer, pour jauger, pour choquer. Dans le cadre, par exemple, des Gilets jaunes, elles sont venus des mouvements de l'extrême gauche qui avaient donc un intérêt à mettre de l'huile sur le feu afin de mettre la pression sur Macron. Les fake news ne sont pas nées des réseaux sociaux. Elles ne sont pas nées, elles étaient avant. Parce que la rumeur existe bien avant les réseaux sociaux. Le principe de la nouvelle, la fausse nouvelle et de la rumeur n'est pas une née avec Internet. N'est-ce pas? Elles circulent et prennent de l'ampleur seulement avec Internet parce que c'est comme ça que les choses sont faites. Elles gèrent l'émotionnel, elles provoquent peur ou colère. Et c'est ça le problème. L'Internet joue seulement un rôle d'accélérateur. Les réseaux sociaux ont un réel effet d'accélération, d'amplification de la rumeur dans ce sens. Parce que Facebook est le meilleur exemple d'une telle sorte que les gens se retrouvent dans des bulles avec d'autres qui partagent les mêmes mensonges. On peut lutter contre ce phénomène, oui. Il n'existe pas encore de recette miracle, mais aucun outil ne peut malheureusement l'endiguer efficacement à court terme. Seule l'éducation pourrait diminuer les fake news. La génération née avec les réseaux sociaux sont plus promptes à faire attention et c'est pour cela que je vous donne des indices, 5 indices. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se faire avoir avec les fake news? Il faut donc être très prudent. Premièrement, chercher la source de l'information. Le site est-il un média connu? Un site parodique ou la page personnelle d'un inconnu? Vous devez rassembler les pièces pour démêler le vrai du faux. Deuxièmement, rechercher l'auteur. Est-ce un site officiel, gouvernemental, police, un journaliste, un témoin indirect? Troisième chose, analyser le contenu, les dates, les lieux, les noms propres des personnes. Concentrez-vous sur ces faits. Les personnes concernées sont-elles précisées? 4. Décrypter les images, les photos. Ont-elles été prises à tel endroit précis? Regardez bien les locaux. Est-ce que ce n'est pas un endroit disjonctif de ce qui est prétendu? 5. Réfléchissez avant de partager, sous peine de contribuer à la propagation de la rumeur. Ces éléments sont-ils cohérents? L'article jette la fond sur l'émotion. Regardez les détails, les panneaux, les uniformes des policiers. Et oui, cela vous permettrait de ne pas tomber dans la fausse rumeur, les fake news et Fox. La prochaine vidéo sera sur un thème encore plus intéressant lié aux fake news ou l'infox. Il s'agit, n'est-ce pas, de la théorie
du complot. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.